se retrouve aujourd'hui pour un concept inédit, les petits potes. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je peux savoir ce que tu fais? Enfin, ça fait des années qu'on tourne à côté et ça te prend maintenant. Le lapin. Alors, elle est bien fatiguée ces derniers temps, certes, mais à ce point-là, je pensais pas. Je suis fatiguée. Allez, on y va. Ouais, plutôt 2 fois qu'une. Bon, bref, déjà... Comment on fait pas y aller 2 fois? Elle me fatigue déjà. Donc, première fois qu'on fait ce cadrage un petit peu différent où genre on n'est pas face à la Bible. On est 2 pieds. On est 2 pieds. Donc là on va alterner aujourd'hui puisque comme vous le savez on fait toujours une grosse session de tournage. Mais pour l'avenir n'hésitez pas à nous dire si vous préférez de face, de biais ou si vous n'en avez rien à carrer. Et surtout je rappelle, n'hésitez pas à nous dire quand vous n'aimez pas, parce qu'en général les gens sont très gentils sur Booktube et ne leur disent que quand ça leur plaît, mais du coup bah on sait pas s'il y a beaucoup de gens à qui ça plaît pas, s'ils ne se manifestent pas. C'est comme la dernière fois, on a reçu une critique constructive de quelqu'un qui nous regardait pour la première fois, qui venait de s'abonner à nous et qui nous disait vous ne regardez jamais le retour caméra, enfin justement vous regardez le retour caméra et jamais l'objectif et on a l'impression que vous nous parlez pas. Est-ce que vous avez la même impression? Et dans ce cas là j'essaie de vous regarder, là je vous regarde, là je ne vous regarde pas, là je vous regarde, là je ne vous regarde pas, voilà. N'hésitez pas à nous dire quand ça vous dérange, qu'est-ce qui vous dérange, bla. Tant que c'est constructif et pas juste hey, c'est de la merde cette chaîne YouTube, moi je me casse, hein. Je m'abonnerai pas. Hein. Voilà. Je sais que parfois on m'a dit à un moment ah tu parlais tout doucement, c'était génial. Alors oui, du coup c'est quand même bien de le savoir, mais ça pour autant je ne changerai pas forcément ma manière de parler. Non. Parce que cette fois-là j'étais juste explosée de fatigue, donc je vais pas me shooter pour vous. Et moi à l'inverse j'espère juste que cette personne ne finira jamais sur mes vidéos. C'est tout ce que je dirais. Les vidéos où je suis présente sont pas très discrètes et avec une voix posée et calme et apaisante. Bah du coup Clémentine, dis-nous quel est ton concept oui que vous avez pu voir dans la miniature et dans le titre. Les tags me manquent. Voilà, voilà, il faut dire les choses. Est-ce que c'est quelque chose de Booktube qui te manque? Peut-être qu'on y reviendra plus tard effectivement. Bref, donc sur Booktube, il n'y a plus de tags et je trouve que c'était un bon concept pour présenter des livres qu'on présente pas depuis un moment parce que bah il y a plein de trucs sur la palle, il y a plein de trucs je sais pas sur tes updates lecture ce que tu viens de lire récemment, mais pour ressortir des vieux livres de ta bibliothèque et les remontrer ou les mettre en avant, bah maintenant il y a plus grand chose. Enfin je sais pas ce que t'en penses mais il y a plus. Et du coup je trouve que les tags c'est quand même plutôt facile à créer. Et si au pire c'est pas suivi et les gens vous suivent pas dans votre délire du tag, bah c'est pas grave, tu l'as quand même fait pour toi, ça t'a fait plaisir. Parce que c'est vrai que le tag de base c'est que les gens le reprennent. Oui, de base, normalement la dernière question du tag c'était toujours tag tant de personnes pour qu'ils reprennent le tag. Voilà, donc techniquement reprenez-le sur les réseaux, identifiez-nous, ce sera avec plaisir. Et si vous êtes booktubeur, faites une vidéo sur ce tag des attractions et ce sera un grand plaisir. C'est même pas sur ce tag des attractions. Non mesdames, messieurs. Sur comment dire, sur cette série de tags parce que oh my god, teasing de ouf. Parmi Parmi mes passions, là tu te calmes, tu vas trop loin. Parmi mes passions, figurez-vous qu'il y a les parcs d'attractions. Oh my god. Et donc je suis férue de quelques parcs d'attractions que je connais bien. Il y en a que je connais beaucoup moins mais que j'ai déjà fait, mais voilà. Et du coup je suis en train d'essayer de créer un tag par parc d'attractions. Et donc aujourd'hui il s'agit de Disneyland. Yay. Et donc, puisque Disney c'est celui que je connais le mieux parce qu'il est juste à côté de chez moi, littéralement, je suis déjà revenue à pied de Disney pour vous donner le degré de je connais bien. Et du coup, eh bien écoutez, j'ai ma petite feuille avec 8 questions, ça va, je suis sympa. Je suis tellement sympa qu'au final 8 questions, ça rentre sur un carrousel ou je sais plus comment ça s'appelle, Instagram. T'as vu? Pas dit qu'il n'y ait pas un jour une partie 2 si j'ai d'autres inspirations. Je tiens juste à créditer les Laurine. Parce que à l'époque, j'ai été aidée par Laurine, ma collègue qui est dans le Grand Est, et Laurine, ma sœur. Voilà. Et ben j'ai du coup cherché des bouquins pour faire cette vidéo tout à l'heure. Et je ne me souvenais plus que certaines catégories venaient de moi. Bah il me semble, hein. C'est principalement l'autre Laurine et moi, on va pas se mentir, mais il me semble qu'il y en a au moins une ou deux qui viennent de toi. Peut-être. Bref, donc ce tag, à chaque, un peu comme le challenge à table si vous voulez, à chaque question du coup, a été associée une attraction. Et du coup, vous montrez un livre. Nous, on a choisi de faire un tag, donc c'est des livres qu'on a déjà lus. Mais après, si vous voulez le reprendre comme une espèce de palle pour un challenge, why not, hein. Why not, mais dans ces cas-là, vous allez à Disney alors.
Et dans ce cas-là, vous venez nous voir. Et en parlant de venir nous voir, cette vidéo sort le 8 avril et je vous préviens que je vais faire une chasse aux livres que Ozu organise et je serai avec Nanadict, donc ma copine Johanna que je vous ai déjà présentée plein de fois, que vous avez déjà pu voir dans des vidéos. On sera toutes les deux à Noisy-le-Grand et on vous attendra pour vous faire gagner les Whisper Week. Donc le format broché, chacune aura un tome à cacher, à vous faire gagner. Donc on sait pas encore comment vraiment ça va s'organiser. Je sais pas si on va avoir des directives, mais si on n'a pas de directives, juste je cacherai, je mettrai une photo en story Instagram, donc il faut nous suivre sur Instagram. Et il faudra trouver le bouquin. Donc voilà, j'espère que certains d'entre vous viendront le 20 avril à cette chasse aux livres à Noisy-le-Grand. Donc c'est juste à côté du RER de la ligne RER A. Vraiment ce sera dans un parc juste à côté, enfin à 2 minutes à pied, même pas, ce sera en face en fait. Donc voilà. Puis bon, qu'est-ce que 2 minutes de marche pour rencontrer Laurine? Donc j'espère que vous serez là, que vous me laisserez pas toute seule. Et puis voilà, que vous serez au rendez-vous. Vraiment, dites-moi en commentaire s'il y a certaines personnes qui pensent venir. Et j'espère que vous serez là et que vous allez pas me laisser toute seule. Après sinon, dans le pire des cas... Tu prends le livre caché par Nanadict et elle prend le tien, non? Voilà, sinon on va être obligé de mentir à tout le monde et de garder les bouquins. Voilà, et de faire genre, dommage. Sans montrer ta tête, que t'es l'heureuse gagnante du livre. Ce serait dommage, donc voilà, présentez-vous s'il vous plaît. Et il n'y a pas encore d'horaire, je vous donnerai tout ça sur Instagram. Oui, et moi je n'y serai pas parce que je travaille. Voilà, donc yeah je vous en dis plus bientôt sur Instagram. Et on va continuer cette vidéo. Oui, parce qu'au final, on en est à quasi 10 minutes et on n'a pas commencé. Voilà. Hein, voilà. Que serait Disney sans... La 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 la. Vous me remercierez plus tard. La maison des poupées. Oui. Alors nous, on l'a appelé toujours comme ça, mais ça s'appelle pas du tout comme ça. Ça s'appelle It's a Small World. Oui, c'est vrai. Oui, hein. On l'a jamais appelé It's a Small World. Bref. Et donc, un livre qui te trotte régulièrement dans la tête. C'est vrai que ça reçoit plutôt bien l'attraction, ça pour le coup. Je me demande pourquoi on a choisi ça pour celle-là. Moi j'ai choisi Ugly Love de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman. Ok. Parce que c'est le livre qui me revient chaque fois que je suis dans un avion. Ah, ok. Voilà. Et c'est vrai que comme tu prends l'avion tous les matins. Je prends l'avion pas assez souvent, mais presque au moins une fois par an. Bon, j'exagère un peu, mais quand même assez souvent. Un poquito. Et au final, à chaque fois que je suis dans un avion, je pense à Ugly Love, qui est donc une romance avec un pilote d'avion. Et donc à chaque fois, je me dis purée, j'aurais dû l'emmener pour le lire dans l'avion. À chaque fois, j'ai envie de lire ce bouquin. Donc c'est un livre qui me revient quand même assez souvent dans la tête. Et en fait, j'y pensais l'autre jour parce que je pensais au fait d'aller dans l'avion. Et du coup, vu que je pensais aller dans l'avion, je pensais à ce bouquin. Et bref, à chaque fois que je pense à l'avion ou quand j'y suis, je pense à ce bouquin. Donc il me trotte quand même de temps en temps dans la tête. Hein. Effectivement. Voilà, c'est thématique, mais voilà. Effectivement. Moi, je m'arrête juste 2 secondes. Tu te rappelles quand t'as cherché à me faire des oreilles de lapin au début de cette vidéo? Oui. Regardez bien, on dirait que j'ai une pousse au-dessus de la tête. Ah oui, ça, y a pas de souci. Mais t'es pas drôle, fallait la laisser. Elle était mignonne. Mais je te la laisse, Clémé, je te la laisse. Non mais là, elle est moins mignonne, du coup, tu l'as toute traficotée. Oh. Voilà, là j'ai juste des cheveux en pagaille, alors qu'avant ça faisait vraiment une petite pousse. Oh. Et oui, tout à fait. Oh. Et pour l'histoire, Ugly Love, donc c'est une romance avec meilleur ami du frère, voisin, et... on couche juste ensemble, mais on veut pas se... Ouais, c'est sex friend, il y a des règles, il faut pas s'attacher, il faut pas chercher à savoir ce qui s'est passé dans le passé, voilà. Donc, ni pendant les absences. Ni pendant les absences, parce que le frérot quand même... t'es pilote de ligne. Il est pilote, il est pas énormément là parfois. Non. Mais voilà, j'aime trop cette romance et pour moi vraiment les romances de Colleen Hoover qui sont quand même good vibe, parce qu'elle est quand même good vibe même si c'est triste sur certains aspects. Voilà. Et ça me manque parce que maintenant elle fait vraiment que des trucs soit bizarres, soit tragiques et voilà. Moi je vais pas mentir, je l'ai lu, ça m'a absolument pas marqué, mais vraiment. Et il y en a qui n'ont même pas aimé du tout, mais moi Ugly Love ça reste quand même une de mes bases. Très bien. Sans aucune surprise, voici La Horde du Contrevent d'Alain Damasio. Aux éditions Folio SF ici. Le pitch, je l'ai fait 12 fois, j'ai parlé de ce livre 12 000 fois, donc je vais aller plutôt brièvement. Le pitch, on suit la 39e Horde du Contrevent, je crois que c'est la 39, qui cherche à remonter à l'origine du vent, puisque dans cet univers, sur cette planète, on ne sait pas trop, il y a toujours du vent, et ils envoient des hordes depuis des années, pour essayer de savoir ce qu'il y a à l'origine, et donc cette horde va tenter de remonter à l'origine. C'est un livre qui
me revient souvent en tête parce que déjà régulièrement je le conseille en magasin, donc forcément ça n'aide pas à l'oublier entre guillemets. Et je pense que ça a été une de mes meilleures lectures de tous les temps, genre mes coups de foudre de tous les temps. Oui, parce que toi tu parles de coup de cœur et de coup de foudre, mais on a l'impression que t'as genre 10 coups de foudre dans l'année. Moi c'est ce que j'appelle des coups de cœur. Et du coup pour moi un coup de foudre c'est encore un cran au-dessus. Alors, c'est vraiment un truc dans une vie, tu t'en lis pas 10 quoi. Pour le coup, moi je suis à peut-être 25 coups de cœur dans l'année et à 5 coups de foudre dans l'année. Bah non. Coup de foudre, c'est quand même bien au-dessus de coup de cœur pour moi. C'est juste que, je lis beaucoup plus que toi. Donc forcément, j'ai beaucoup plus de possibilités. Bah, je dirais pas que je lis le double de toi chaque mois, mais... 100 balles, la dame. Bah, ça dépend. Si tu lis 5 livres, j'en lis plus du double. Ouais, bah ça dépend des mois. Toi aussi, des fois, t'as des peines de lecture. Oui, c'est la première fois en 2024. Bref, je pense que dans ma vie, des livres qui me plairont autant et qui me marqueront autant, il y en aura pas 10, quoi. Donc c'est vraiment une merveille. Et j'y pense régulièrement par plein de dimensions. Déjà par l'histoire en elle-même, par comment ça finit, par la puissance des personnages, par le fait, comme je le disais, que je le conseille très régulièrement, le fait que c'est l'un des rares livres où genre l'auteur il a un univers très fourni et il te prend pas par la main et il en a rien à foutre si tu le suis ou pas. Tu le suis tant mieux, tu le suis pas tant pis. Ça c'est une horreur. Hein. Merveilleux. Après, je vais pas mentir, je pense que c'est dur à suivre quand t'as pas l'habitude de lire de la fantasy adulte. Mais si t'es habitué de la fantasy adulte, il y a vraiment zéro raison que t'arrives pas à suivre en fait. Mais et puis il y a un moment, vraiment ce moment te plairait de ouf. C'est vraiment une bataille de langue française. C'est un bijou, c'est si bien écrit. Genre il y a une espèce de mini challenge, mini compète, où en gros il faut qu'il rajoute un mot à la fin de la phrase. Donc c'est toujours la même phrase mais juste il rajoute un mot à chaque fois. Et la phrase doit continuer d'avoir du sens. D'accord. C'est du génie. Et tu vois, tu te dis mais putain mais combien de temps l'auteur a passé dessus. Enfin c'est fou. Et j'achèverai mon argumentaire par le fait que, rien que pour dire à quel point ce livre est génial, et j'entends génial le sens premier genre du mot génie, les pages vont à rebours quand il s'approche du coup de la fin. C'est-à-dire qu'on commence à 700 pages et des brouettes. Ouais, on commence page 698, non même 700, là je l'ai là, et on finit page 1, j'imagine. Oui c'est ça, page 1. Voilà, genre... C'était trop ingénieux, voilà. C'est trop bien. Est-ce que c'est un auteur français ou... Tout à fait, c'est du français. Ouais, parce que vraiment, le passage dont je vous ai parlé, là, je sais pas comment... L'enfer de traduction que ça doit être. Je sais pas si ce livre a été traduit en anglais ou dans d'autres langues, mais vraiment, ce passage-là, où il y a une battle entre le poète et tout, et un autre gars, Bon courage aux traducteurs s'il y en a un. Deuxième catégorie, braves gens, la tour de la terreur. Je viens de me rendre compte que en soi, nous on connaît bien, mais peut-être que les gens ils ont pas les rêves des attractions en elles-mêmes. C'est pas faux. Donc il va falloir décrire un minimum. Le premier, je pense quand même que celle-là vous avez la rêve parce que vraiment c'est iconique de Disney. C'est un petit bateau, tu passes devant des poupées qui sont déguisées. Voilà, et ça s'appelle It's a Small World parce que c'est des poupées avec des costumes typiques de tous les pays du monde et des différentes époques. Non, peut-être pas différentes époques. Non, j'ai un doute. Tu peut-être. Mais en tout cas, des poupées avec des costumes du tour du monde, quoi. En gros. La Tour de la Terreur, c'est une attraction à sensation avec où tu rentres dans la 4e dimension, avec un hôtel qui s'est retrouvé bloqué, je sais plus où, je sais plus ce qu'il dit exactement, mais bref. On l'a tellement vu qu'on n'écoute plus et du coup on sait plus. Il est hanté. Oui. Et en fait, tu te retrouves à monter à une sorte d'ascenseur, t'as les fenêtres qui s'ouvrent, tu vois l'extérieur du parc, t'es super haut, et ça redescend d'un coup. Tu sais, le temps pour toi d'oublier dans quoi t'es, tu fais « Waouh, c'est vraiment beau !» Et après, boum, tu descends. Et donc tu montes, tu descends. C'est pas très long, mais c'est sympa niveau sensation. Moi, j'aime beaucoup. Et du coup, parce que je suis la reine du jeu de mots, comme vous le savez très bien, j'ai décidé de demander pour cette catégorie un livre qui a été un vrai ascenseur émotionnel. Ouin. J'ai choisi The Prison Healer de Lynette Noni aux éditions Hachette. Donc là, on se retrouve avec une nana qui travaille, qui de base est enfermée dans la prison. Oui, qui tente de survivre tant bien que mal. Et donc, elle se retrouve à faire l'infirmière parce que son père était infirmier médecin et qui lui a appris plein de choses. Maintenant, il est mort. Et du coup, elle se retrouve à être un peu l'infirmière médecin de cette prison. Mais elle y est quand même enfermée. Hein. Elle y travaille pas vraiment en mode privilège. Et il y a un garçon qui vient d'arriver. Elle va essayer de prendre un peu son de lui, mais en même temps, elle veut pas non plus s'approcher de lui. Enfin bref, et lui, il est grave en mode charmeur. Il s'en fout un peu d'être là. Il est sexy. Il est présent, le garçon. Et donc, on se retrouve dans cette ambiance de... prison, de comment on fait pour survivre, de fantasy aussi parce qu'il y a des pouvoirs magiques, de famille, un peu fan de family avec quelques personnages, et donc de la romance, et c'est surtout qu'il y a un cliffhanger.
autant il y avait des choses, pourquoi pas. Mais je pense que c'est presque un des livres qui m'a le plus mis sur le cul, sur un ou deux éléments où j'étais vraiment en mode quoi ? Comment ça ? Et c'est vrai que vraiment pour le coup, et puis ça m'a fait plusieurs fois le hein ? Mais quoi ? Donc non, vraiment pas mal, il m'a bien mis sur le cul, donc niveau ascenseur émotionnel. Très bien. Et c'est un de mes gros coups de foudre pour le coup, cette saga, c'est une saga que j'adore, c'est une trilogie. Et le 3e tome est sorti dernièrement, il faut absolument que j'aille me le procurer. Oui. Écoutez, j'ai pris un classique de chez Classique, mais alors niveau classique, il y a difficilement plus classique. En tout cas pour moi, parce que je sais pertinemment que maintenant les générations n'ont pas... Ils ont pas les mêmes références et on vieillit. Hunger Games, les gars. Ah. Enfin, évidemment. Genre, Hunger Games. Évidemment. Et ben tu sais quoi, tout à l'heure j'ai entendu un copain de classe qui m'a dit que bon ok le livre d'Hunger Games 1 était génial, mais que le film c'était de la grosse daube, et je l'ai regardé comme ça, j'ai fait tu ne me parles plus, je ne veux plus t'entendre. Parce que oui, le livre est incroyable, mais le film aussi. Et je trouve qu'ils sont hyper fidèles, et enfin surtout le premier, et le deuxième aussi je crois, mais plus le premier, pour le coup je le trouve vraiment fidèle, et il a dit, mais tenez-vous bien, il a dit que quand il a vu au cinéma le premier Hunger Games, il est parti de la salle. Parce qu'il était vraiment en mode, c'est n'importe quoi par rapport au livre, j'en ai marre, je me casse. Mais n'importe quoi lui. Genre vraiment, il y a vraiment pas tant que ça qu'à bouger, hein, je vous jure. Comment ça ? Oui, il y a pas la scène où Pita se met en caleçon, mais c'est pas une raison pour partir. Ah nous on voulait tous la voir, hein. Au moins dans les scènes coupées, je sais pas, faites un truc. Tu crois les que ça gars. existe dans les scènes coupées ? Non, je pense pas. Je suis pas sûre d'avoir vu les scènes coupées, j'ai l'espoir. Est-ce qu'il y a moyen de voir des scènes coupées ? Je suis même pas sûre. Bref, donc pourquoi Hunger Games ? Parce que bon. Parce que Hunger Games. Parce que Suzanne Hunger Collins, Games, aux déjà. éditions PKJ. Tout à fait, qu'on a peut-être pas mis entre nous, mais plus là, parce qu'il y a plus de place. Je ne sais pas. Merci la menteuse. Bref. Donc, pourquoi Hunger Games ? Bah déjà, effectivement, c'est un ascenseur émotionnel. Pour le pitch de base, je rappelle qu'on envoie Katniss dans les Jeux de la Faim, les Hunger Games, et qu'il n'y a qu'un seul survivant qui ressort de là. Donc bon, on se doute bien que, en tout cas dans le premier tome, notre héroïne va survivre aux Hunger Games. Et les remporter, pas les remporter, on sait pas trop, mais en tout cas, elle va y survivre. Mais tous les à côté, on les voit pas venir. Et dans le tome 2, c'est pareil. Et dans le tome 3, ils ont pas peur de nous faire souffrir. Hein, Non. Mais non. Pour le coup, ça me fait bizarre de te faire, de devoir, t'entendre faire le synopsis, faire le résumé surtout. Je l'ai pas fait là, en console lise. Tu as un peu fait le résumé, et en fait, rien qu'en l'entendant, je me dis putain, c'est vrai que c'était vraiment badass. Non, mais c'est badass au possible. Mais si j'ai choisi ce livre, c'est pas parce que c'est une excellente série et que je l'aime de toute mon âme, c'est parce que j'ai une anecdote particulière à vous raconter dessus. Parce que je suis la reine des anecdotes. Figurez-vous que je lisais le tome 2 pendant... Ah oui. Je sais pas, je devais être... je sais plus si j'avais 16 piges ou 18. 16, je dirais peut-être plus. Mais bref, peu importe. J'avais la conduite accompagnée à ce moment-là. Et il s'avère que il fallait que je parcours un certain nombre de kilomètres. Parce que je sais pas si vous faites la conduite accompagnée, mais vous avez un livret et vous devez noter tous les trajets que vous faites et le nombre de kilomètres que ça a fait, etc. Parce que pour pouvoir passer le permis en se basant sur votre conduite accompagnée, il faut que vous ayez un certain nombre de kilomètres en un certain nombre de temps. Bref, et du coup, mes parents, en fait, se servaient de moi comme un taxi pour me faire des kilomètres alors que j'avais pas besoin, moi, personnellement, de me déplacer. Et cette fois-là, il fallait qu'on déplace la voiture pour aller faire le plein. Et donc mon père avait cherché l'endroit le moins cher pour aller faire le plein dans le coin. Et ça faisait quand même quelques kilomètres. Et là, je suis désolée pour les spoils, mais j'ai envie de dire c'est Hunger Games, c'est un peu... Spoil. Voilà. Et on va vous mettre un timecode. Je sais que c'est chiant pour la monteuse, mais pour vous c'est quand même plus pratique. On vous met le timecode là auquel vous pouvez revenir en toute sécurité. On va dire ça comme ça. Donc partez, déguerpissez si vous voulez pas vous faire spoiler le tome 2 d'Hunger Games, je précise. Mes parents m'ont donc forcé à m'arrêter dans ma lecture pour partir emmener la dite voiture quand Pita venait de mourir. Quand il a été électrifié ? Oui, tout à fait. Donc c'est mon personnage préféré de la saga, c'est un de mes book boyfriends, alors que vous le savez, j'en ai peu, j'en ai actuellement 4, c'est peu. Et ils m'ont arrêté quand il était mort. Et moi je vois Pita dans ma lignée, là, il y a la pop. Oui, il y a la pop Pita juste derrière la caméra, je suis bien d'accord. Il y a Katniss et Pita juste derrière pour nous. Je vois mon Pita d'amour et je me dis putain, c'est électrifié. Non mais du coup, j'ai vraiment cru qu'il était mort. Pendant tout ce putain de trajet. Alors j'étais pas en train de pleurer, mais j'étais vénère en mode mais je vous ai dit que c'était important, laissez-moi continuer à lire. Et il en a rien à foutre de mon bouquin. Genre vraiment je leur ai dit les gars, laissez-moi juste continuer au moins un peu.
ils m'ont pas laissé Non faire. mais les bouquins pour nos parents en fait ils sont tellement habitués à le lire dans la famille etc. Mais du coup ils sont pas du tout compréhensifs en mode t'y retourneras. Ils sont pas compréhensifs sur le sujet, c'est sûr, mais mon père, enfin notre père, je pense que c'est juste, il lit la même saga en boucle, donc il la connaît par cœur, donc en fait il s'en fout que s'il s'arrête, il sait ce qui se passe après. Moi à l'époque je ne savais pas. Et notre mère, je sais pas trop pourquoi elle a pas eu pitié de moi. Elle s'en fiche. Vraiment, elle, en fait ça l'atteint pas. Et du coup elle pense que c'est pareil pour tous les lecteurs à mon avis. Et t'es un peu plus drama queen quand t'es ado. Je pense que ça m'aurait prise au trip pareil adulte, tu vois, Mais de savoir qu'il était mort, mais moins parce que j'avais plus de recul, tu vois, j'étais peut-être moins à fond dedans. Et surtout, peut-être que j'aurais... Enfin, ça m'arrive souvent en fait au final maintenant, de devoir m'arrêter dans ma lecture à un endroit vraiment pas propice. Alors que avant, j'aurais continué de lire jusqu'à 3h du mat s'il le fallait. Maintenant, je suis devenue raisonnable, moi, et je lis pas jusqu'à 3h du mat, même si c'est très haletant. Voilà. Très bien. Bref, tout ça pour Pita, bon retour parmi nous les gens qui étaient plus là. Ensuite, nous avons Pirates des Caraïbes. C'est une attraction où nous sommes dans un bateau. Ah bon? Où du coup on voit des pirates, on voit une pièce d'or, etc. Et c'est en mode petit circuit, mais il y a 2 petites descentes où tu finis légèrement mouillé sur une des petites descentes. Et pour l'information, c'est le film Pirates des Caraïbes qui a été inspiré de l'attraction et non l'inverse. Ce qui est quand même vachement fun. Oui, mais je suis pas sûre que ce soit inspiré de l'attraction française. Hein. Non. Même si ça doit être une copie de la version américaine. Mais c'est pareil, c'est le film qui a été inspiré de l'attraction américaine qui doit être presque la même. Donc c'est pareil. Moi j'ai choisi... Mais attends, j'ai pas dit la catégorie, Micheline. Excuse-moi, dis-moi la catégorie. La catégorie. Oui. C'est pas fou, mais pourtant t'as bien aimé, mais tu sais pas trop pourquoi. Alors ça c'était dur, j'ai trouvé que c'était hyper dégradant pour le bouquin en fait qu'on allait dire. En mode c'est pas fou, je sais pas pourquoi j'ai aimé. Je trouve ça hyper dégradant. Un petit peu. J'ai quand même choisi Mortel. Alors je ne sais plus de qui c'est. T'aurais rajouté Adèle, je t'aurais tapé. Juste Mortel, aux éditions PKJ, je sais plus de qui c'est. Mais en gros, c'est un frère et une sœur qui sont des vampires, sauf qu'ils sont abreuvés de je sais plus qui. Et du coup, ils ont été sanctionnés et ils doivent devenir humains pendant un certain temps avec un mec qui du coup se fait passer pour leur oncle et ils doivent vivre chez lui et se faire passer pour des humains. Et donc ils vont au lycée. Et c'est très en mode lycéen vraiment ragot, je veux la vie lycéenne et finalement je veux pas être humaine mais c'est vrai qu'il y a ces avantages là, oh un bal, enfin c'est vachement genre cliché américain lycée mais c'est très drôle et très original, du coup au final c'est pas incroyable mais c'est quand même un très bon moment, très fun. Ouais mais tu vois je trouve ça intéressant parce que ce livre là je suis pas sûre d'avoir déjà entendu en parler. Je l'ai lu assez récemment hein. Pour le coup je vous l'ai présenté il y a peut-être 3 updates. Ouais mais quand même, et t'en parles bien et tout, et tu vois ça donne quand même envie, même si... En fait les gens du coup auront pas de hautes attentes, et ils seront juste en mode... Bah... Ok je suis là... Oui, mais je m'y attendais pas. Ok je suis là pour le fun, ça va être sympa, mais ils s'attendent pas à un coup de cœur ou un truc... C'est sympa, c'est drôle, c'est original sans être original, mais voilà, c'est juste amusant. Alors, il s'avère que j'avais prévu un livre, mais j'en ai un qui colle encore mieux, que j'ai lu entre temps. Oh. Parce que cette vidéo-là, on l'a préparée de très longue date, on n'avait pas eu le temps de le tourner la dernière fois qu'on avait eu l'occasion. Donc, je vais vous présenter très brièvement celui que j'avais prévu à l'origine et détailler un peu plus sur, du coup, celui que j'ai pas sur moi, parce que les livres étaient déjà chez Laurine, qui colle beaucoup mieux. Celui que j'avais prévu, c'était La petite faiseuse de livres. Donc ça, c'est le tome 1 de Miyakazuki et Suzuka et Yoshina, aux éditions Ototo. Et en gros, c'est un... Putain, j'ai encore oublié le nom de ces trucs-là. C'est une nana de notre univers qui est décédée et qui se réincarne dans un autre univers. Ah, un isekai, je crois que c'est ça le terme. Ouais, c'est comme Le Prince de l'autre monde qui sort le 11 avril chez Addictesi. C'est sur le même principe, elle est réincarnée dans un autre monde. Voilà. Non mais ça va la page de pub, oui. L'autrice s'est inspirée de ce type de manga. Ouais, bah bravo la pub. Bref. Et du coup, elle se réincarne dans une petite fille de 5 ans, alors qu'elle était genre adulte, un peu plus vieille que moi, je crois. Et en fait, elle se rend compte que dans son univers, eh bien, les livres sont une extrême rareté, alors qu'elle était bibliothécaire ou je sais plus quoi, elle est littéralement morte parce que sa bibliothèque est tombée sur elle. Bref, elle aimait les livres. Et donc, tellement qu'elle en est morte. Oui. Et donc toute sa quête va être de réussir à faire les livres de manière pas trop coûteuse, à les vendre en fait, et à faire en sorte que ça devienne un objet accessible, y compris quand tu fais pas partie de la noblesse, en gros. Et c'est sympa, mais littéralement il y a des fois où on est beaucoup trop penché sur l'économie de la chose, et apprendre l'économie et machin, et je suis en mode ça m'intéresse pas cette dimension là, pourquoi je continue de lire. Mais en même temps c'est sympa, tu vois. Oui, genre vraiment genre
se procurer les matières premières, et faut bien qu'il y ait une entreprise qui la finance pour qu'elle fasse son truc, mais en même temps elle a 5 ans, c'est un peu chelou. Enfin, voilà. Ah waouh, c'est fait pour les éditeurs en fait. Un peu, presque. Et c'est rangé dans la catégorie enfant en manga. Ah ouais, non. C'est un peu chelou. Mais bref, j'ai bien mieux que ça à vous présenter. Voici le fabuleux, le magnifique... Kingwood Academy. Oui, Kingwood Academy. On est dans un univers de fantasy où quand on a... C'est un manga ou un roman? Non, c'est un roman. D'accord. Un roman avec du cul. Pardon, de la fesse, excusez-moi, vous êtes outrés. Oui. Donc, c'est un roman où quand on a ces 18 ans, on passe tous une espèce de scan, si tu veux, qui va dire si oui ou non t'as des pouvoirs magiques ou si t'en as pas. Concrètement. Si t'en as pas, t'es lambda, t'es normal, continue ta scolarité, on n'en a rien à péter de toi. Si tu as des pouvoirs, eh bien on va te pousser dans une école spécifique, la Kingwood Academy, dans laquelle tu vas apprendre à développer tes pouvoirs, qui sont forcément des pouvoirs élémentaires, donc soit t'as une affinité eau, air, feu, terre, et tu peux en avoir plusieurs, et plus t'en as, plus t'es balèze. T'as compris. Et on suit cette héroïne qui, elle, attend juste de passer vite fait l'examen, d'avoir rien à péter, pour pouvoir passer ensuite à l'étape d'après, c'est-à-dire avoir des petits boulots pour rembourser l'argent qu'elle doit à sa mère parce qu'elle a eu un accident dans son enfance qui fait qu'elle a été hospitalisée longtemps, on sait pas trop. Et il s'avère qu'elle a forcément des pouvoirs puisqu'elle a carrément fait sauter l'électricité du bâtiment. Bah peut-être qu'elle a désactivé quelque chose, hein. Un examen qui s'est pas très bien déroulé. Mais bref, j'ai pas fait d'update sur ce livre, donc c'est pour ça que j'ai envie d'en parler longuement, parce que c'était un coup de cœur, et je vais tenter de me retenir. Vous allez me dire, ouais, mais un coup de cœur, ça colle pas trop à la catégorie. Bah oui. Si, parce que vraiment, je l'ai lu, et j'étais en mode, ouais, mais ça va pas, ça c'est pas ouf, et ça marche pas. Mais pourtant j'adore. Mais j'adore. Surtout des coups de cœur, t'en as pas tant que ça. Non, et je veux absolument la suite. Ça me trotte dans la tête depuis que je l'ai fini. Et mais c'est chez quelle maison? C'est chez H, donc Harlequin. Et en fait, il s'avère que... Non, c'est chez... Ouais, c'est Collection H. Oui. Donc c'est HarperCollins. Oh. Harlequin, c'est une... Je mélange tout. Ça c'est commence par un HarperCollins. H, les deux. Oui, mais non. Oui, Harlequin, bon. c'est quand même HarperCollins, mais la maison, c'est HarperCollins. HarperCollins. Harlequin, c'est la vieille romance d'il y a 50 ans. Oui, je sais. Voilà. Donc c'est HarperCollins, pardon. Donc c'est Et- NH. Ah mais oui, Kingwood Academy, mais tu oui, l'as. mais oui. Oh my Je l'ai lu, il est... Mais comment tu l'as eu? Tu l'as eu en SP? Mais oui. Mais moi, je le voulais grave, celui-là. Et bah quand ça dit à l'oral, je te le file. Mais j'arrive pas à y Donc- croire. Et ouais, moi j'ai trop de style, moi. Bref, et donc, ce qu'il faut surtout pas oublier de dire, c'est qu'au-delà il y a de la fesse, c'est un reverse harem. Voilà. Donc, je crois que la phrase accroche, c'est un truc du style « Pourquoi choisir un homme quand on peut avoir 4 princes ?» Je crois que c'est un truc du style. Et c'est un roman qui me faisait beaucoup envie. Le tome 2 sort bientôt, d'ailleurs. Le 4 avril, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc dans quelques jours. Voir pour vous, il est déjà sorti si je vous dis pas de bêtises. Oui. Oui, il est déjà sorti pour vous. Mais bref, c'était une lecture qui m'a vraiment beaucoup plu. Et à la fin, enfin vraiment, je vois les trucs venir. Je trouve que les trucs ils vont trop vite entre les personnages. Il y a plein de trucs qui vont pas, mais putain, ça a marché de ouf. Et vraiment, à la fin, j'étais en mode. Et la suite, elle est pas sortie, vous êtes sûrs, les gars? Ça va, pour le coup, t'as pas longtemps à attendre entre les tomes 1 et 2. Hein. Oui, mais je rappelle qu'à ce moment-là, j'étais encore en no-buy. C'est triste. Donc j'ai plus ou moins décidé de le péter. Spoiler alerte. Pour m'acheter la suite. Mais voilà quoi, compliqué. Et t'as demandé le 2 en SP du coup? Non, parce qu'on a déjà pas reçu les premiers tomes en magasin. On va pas recevoir la suite en magasin. Et tu peux pas donc, les commander? Si, ben je vais le faire aussi, mais Ouais. j'ai déjà toujours pas reçu les premiers tomes. Ok. Non, mais je parlais des premiers tomes. Bah, je les ai toujours pas reçus. D'accord. Ensuite, attraction suivante. Heureusement qu'il y en a que 8, déjà vu la durée de la vidéo, mais bref. Indiana Jones, il nous faut. On t'avait promis un truc que t'as pas eu. Slash, si vous avez vous trouvez pas avec ça. Il y a eu incompréhension entre ce que tu croyais être dans le livre et ce qu'il était vraiment. Alors, Indiana Jones, c'est du coup tiré des films Indiana Jones, donc on est un peu en mode, j'ai envie de dire western, c'est pas vraiment western, c'est mais pas western. cowboy. Film d'aventure. Non, Voilà. pas cowboy non plus. Ça revient même que Far Ouais, mais avec West Western. son chapeau là. Bref, t'es C'est un dehors, aventurier. et t'es dans une attraction à sensation. Et à l'époque, il y avait même un truc à l'envers Voilà. qu'il n'y a plus. Voilà. Et c'est pour ça qu'on t'a promis quelque chose, on t'a promis l'attraction à l'envers. Mais en fait, maintenant, c'est que à l'endroit. Et ça fait déjà au moins 15 ans. Mais Clémentine est traumatisée là-dessus. C'est pas que je suis traumatisée, c'est qu'à l'époque où je l'ai fait pour la toute première fois, ça faisait pas longtemps qu'il l'avait arrêté.
Et donc en fait, la personne qui m'avait dit ça n'était pas mal intentionnée du tout, enfin je pense pas, mais en gros, ne savait pas si ça allait revenir un jour ou pas. Donc moi j'ai toujours rêvé de faire cette attraction à l'envers, mais je n'ai jamais pu. Ça n'est jamais arrivé en 15 ans. Non. Et maintenant que j'ai un peu plus mûri et grandi, je me dis j'aurais très probablement la gerbe si je la faisais à l'envers. Donc au final, je suis pas si malheureuse que je puisse pas, mais on m'a menti sur la marchandise quand même. Très bien. Bon, j'ai choisi un livre et j'ai une mention honorable pour un autre parce que c'est arrivé à beaucoup de gens mais pas à moi. Let's go. Premier livre, Belladonna de Adeline Grace aux éditions de Saxius. J'ai pris le premier tome. Alors, est-ce que c'est ta mention honorable ou l'autre? C'est le normal. Ok. C'est celui tout à fait. Très bien. Voilà. Parce que j'attends plus de romance. Dans le sens où on te laisse présager une romance mais qu'on n'a pas vraiment. En fait, on la touche des doigts. Je pense que ça va être un bon gros slow burn. Et par contre, si ça arrive pas dans le tome 2, je vais tuer tout le monde. Voilà, je vous le dis. Ok. Donc Belladonna, c'est une histoire un peu de Dark Academia, qui est pas dans une académie, hein, mais c'est ambiance Dark Academia. Tu suis une nana qui fait tout, qui fait mourir tous les gens autour d'elle. Voilà, elle fait mourir tous les gens autour d'elle, un peu sans faire exprès, le plus souvent. La bonne ambiance. Et elle, quand elle mange des baies de belladone, elle meurt pendant un petit instant, puis après elle revient. Voilà, excusez-nous, c'est un peu ça, donc c'est une ambiance un peu, voilà. Donc une romance avec le maître de la mort, je sais plus comment il s'appelle dans ce truc-là. Donc on l'appelle l'ange de la mort ici. Et moi j'ai beaucoup aimé, même si j'aurais aussi pu le mettre honnêtement dans la catégorie précédente, parce que j'ai surkiffé, mais surtout pour l'univers, alors qu'au final c'est incroyable pour l'idée. C'est ce que je vous ai dit, parfois l'idée ça compte beaucoup pour moi, donc l'idée est incroyable, mais c'est vrai que le contenu pour le moment n'est pas incroyable non plus. Donc voilà, donc j'en attends beaucoup. Très bien. Le tome 2 et j'en attendais beaucoup aussi de celui-ci. Et ma mention honorable est pour Le Prince Cruel, parce que beaucoup de gens attendaient une romance. Ah oui, c'est vrai ça. Alors qu'il n'y en a pas vraiment, ou presque pas. Voilà, enfin il y en a une, mais très peu quoi. Donc voilà, mention honorable pour Le Prince Cruel de Lee Black aux éditions Rajo. 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 C'est jamais parti, je ne sais pas pourquoi. Classique parmi les classiques, la sélection de Kirakas aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Je peux même dire à quoi tu t'attendais, est-ce que tu n'as pas eu. Ah bon? Ah vas-y. Alors, elle s'attendait à un petit peu plus de politique dans cette dystopie où les rebelles ne sont plus pas très amis avec la royauté. Et là on suit la royauté parce qu'on a une télé-réalité entre America, qui voulait pas trop se retrouver là, mais qui se retrouve à être une des 35 prétendantes pour le prince, parce qu'il doit épouser quelqu'un. Voilà, et le truc, si vous voulez, c'est que vraiment... je voulais... En fait, je voulais une romantaisie avant la romantaisie. C'était pas officiel que ça existait la romantaisie, mais c'était clairement estampillé romantaisie. Ouais, c'était une romance. Une romance avec vaguement un contexte un peu fantaisie. Dystopique, oui. Mais vraiment à peine, quoi. Genre, je crois que tome 1, tome 2, y a rien. Non, si, ils se font attaquer une ou deux fois. Ils se font attaquer quand même. Et tome 3, en gros, pour avoir la résolution de la série, il se passe vite fait un truc ou deux. Mais vraiment vite fait, quoi. Bref, donc, la sélection, ça veut pas dire que c'est pas bon. Ça veut pas dire que ça m'a pas plu. C'est juste, c'était pas ce à quoi je m'attendais. Excellent. C'était excellent à l'époque, et c'est vrai que je les ai relus quand même il y a peut-être 2 ans. Ah bon? Et que j'étais en mode America, mais qu'est-ce que j'ai envie de te gifler. Oui, mais ça c'est l'âge. Je pense que tu le refais lire à quelqu'un de 12-13 ans, c'est toujours excellent. C'est juste que nous avons vieilli. Je sais pas. Mais oh mon dieu, elle est insupportable. Bref. Non, mais moi je voulais me les relire un de ces quatre, mais justement j'ai peur de ça. D'avoir envie de foutre des claques à des gens. Oui. Donc, je te le dis. J'en ferai peut-être un vlog un jour, qui sait. Peter Pan. Oh wow. Wow. Un livre qui t'a mis des étoiles plein les yeux. Honnêtement, je me souviens pas trop de l'application. Oh là 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 là. De l'attraction de Peter Pan. Je crois que c'est juste genre un circuit dans le monde de Peter Pan. Genre tu dois être dans un bateau ou un truc comme ça, non? Est-ce que tu veux que j'explique l'attraction du coup? Il y a quelque chose de plus à dire? Oui. 2 trucs de plus à dire. On est dans un bateau effectivement, mais un bateau volant parce que le concept de Peter Pan, enfin voilà, tu voles. Et bref, et en fait ça a été choisi, cette thématique particulièrement pour une pièce. En gros, tu te balades entre les décors, tu vois les personnages qui font des trucs et tout, machin. Et il y a une pièce qui est incroyablement belle, parce qu'en fait, tout le sol peut-être pas, mais tous les murs, le plafond et tout, est tapissé de petites lumières qui font comme si tu te baladais dans le bateau
parmi les étoiles. Les étoiles en fait. T'as le Londres en miniature en dessous de toi, et au-dessus et partout autour de toi, t'as plein de petites loupiottes. Et d'où les étoiles plein les yeux. Et ben moi je vous présente Forcewing, qui m'a envoyé des étoiles plein les yeux. Genre vraiment, est-ce que Forcewing quoi, de Rebecca Yarros aux éditions, ah ça fait bizarre de le dire, Hugo Romantaisie. Bah, c'était incroyable. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en dire plus? Non, parce que si vous voulez savoir à quel point ce livre m'en a envoyé plein les yeux, on vous met notre avis à toutes les deux dessus. Voilà, vous êtes obligés de le regarder maintenant. Si vous l'avez pas déjà fait. Sinon vous n'êtes pas obligé de vous le taper une deuxième fois. Franchement, c'est pas grave. Après, on aime bien les vieux aussi. Hein. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, je fais la belle gosse. Je vais aussi être très succincte parce que je vous ai bassiné avec... Noblesse oblige. Le bon remake de la sélection. Et ça, je pense, dans 30 ans, je peux le lire et toujours être en train de baver en mode c'était trop bien. Oui, alors t'y es pas. Comme dans 30 ans. Mais, vu ce qu'il y a dedans, par rapport à la sélection, je peux vous garantir que... En fait, en gros, c'est ce que la sélection aurait pu être si j'avais eu de la politique. Donc, mais genre, tu voulais. En plus de la politique violente, c'est-à-dire que je réitère, c'est du young adulte, c'est pas du 13 ans. Je vous en supplie, ne mettez pas ça dans les mains de quelqu'un de 13 ans. Mais bref, on est avec Gabrielle qui est un peu dans le même contexte que America. C'est-à-dire qu'il y a de la royauté dans son univers. Pour le coup, c'est une uchronie, donc c'est en France. Sauf qu'il y a la télé-réalité qui s'est incrustée dans la royauté. Et en gros, chaque année, vous avez Noblesse oblige, qui est une émission où on suit en gros les prétendantes aux personnes importantes de la royauté française. Voilà. Et Gabrielle a comme mission de découvrir qui a assassiné une des prétendantes de l'année dernière qui était très appréciée du public. Et du coup, en gros, elle va participer à l'émission pour pouvoir mener l'enquête. Et c'est une romantaisie, plus ou moins. En tout cas, il y a un petit peu de romance, certes. Il y a un début un peu similaire du coup à la sélection de meuf qui est là, mais pas vraiment là pour se marier vraiment. Mais ça prend au bout d'un moment un tournant drastique qui n'a aucun rapport. Et ça a été ma meilleure lecture de l'année dernière et un bijou, une merveille. Je l'aime très fort et j'ai très hâte que Laurine le lise. Pour rappel, c'est de Maïwen Alix aux éditions Slalom. Oui. On reste, et pour un certain temps, dans les attractions qui se baladent juste gentiment... dans l'univers. Dans l'univers, avec Blanche-Neige. Et les 7 nains? Oui, tout à fait. Et là, pour le coup, vu la formulation et la prononciation... Enfin, vu la formulation du truc, ça vient pas de moi, ça vient de l'autre Laurine. C'est pas moi, ouais. Est-ce que vous êtes prêts? Une bonne com, mais c'est de la merde. J'ai trouvé ça un peu violent aussi. Je me suis dit, tu mets un livre, mais... Et ben moi, du coup, je montre Endless Fall. Ah, ok, je savais pas. De Louise Langlois aux éditions Nisha. Bah écoute, j'en ai beaucoup entendu parler, il a beaucoup plu. C'est vendu comme une meuf qui fait du patinage artistique, c'est quand même sur la couverture. Au final, on se retrouve... Déjà, je savais pas, désolée, ça c'est moi, mais je savais pas que Nisha, etc. faisait du young adulte, sans fesses, sans rien du tout, sans scène érotique. Je savais pas qu'ils faisaient ça, pour moi c'était vraiment de la romance. Et la romance, normalement, il y a des scènes érotiques. D'après la définition de ma maison d'édition, la romance, c'est avec des scènes érotiques. Très bien. Et donc... je m'attendais en fait à retrouver déjà ça, j'étais un peu choquée. Mais en fait derrière vous avez des petites pommes. Et quand il y a une seule, c'est qu'il n'y a pas de scène érotique du tout. Quand il y en a deux, il y en a un peu. Quand il y en a trois, il y en a beaucoup plus. Voilà. Et donc déjà je m'attendais pas à ça. Et ensuite donc t'as une nana qui est pas championne mais fait un championnat pour être au JO, je sais plus, quelque chose comme ça, de patinage artistique. Elle a genre 16 ans. Et elle tombe. Et en fait elle tombe parce qu'elle se fait harceler à l'école. Et en fait c'est... On l'a attaquée juste avant et ça lui rentre dans la tête et du coup elle tombe et elle se fait très mal. Elle finit par plus en pouvoir, avec sa famille déménage. Elle est dans une nouvelle école. Je crois que de mémoire, elle rejoint l'université où est son frère, mais je suis pas sûre. Bref, elle déménage et elle ne veut plus avoir affaire de près ou de loin avec une patinoire. Et donc c'est mensonger parce qu'elle ne fait plus de patinoire à part dans le premier chapitre. Allez, peut-être le deuxième. Sérieux? Plus de patinage. Et donc il y a un petit rapport quand même parce que le mec qu'elle finit par rencontrer au bout de 150, 200 pages, avec qui il y a une petite romance, lui est hockeyeur. Et en gros elle va lui donner des conseils parce que elle sait patiner mais personne ne sait qu'elle sait patiner. Donc elle lui donne des conseils et elle finit par être un peu son coach perso et bref, il y a la romance.
Mais bref, je vous en avais un peu parlé en vidéo et je vous mets en haut l'update. Mais j'ai été très déçue parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Que ce soit par l'âge, c'est vraiment en mode lycée et ça se voit que ça vient de Wattpad. Vraiment, ça se sent, mais c'est comme on a la scène au début où elle se prépare et où elle va à la soirée. Enfin bref, la scène de base de Wattpad qui est dans tous les romans Wattpad. Et Skyblog à l'époque, hein, parce que ça remonte pas, ça remonte plus loin que Wattpad. Hein. Donc il y a ça. Après ça va mieux. La deuxième moitié, ça fait moins Wattpad, mais t'as vraiment la bande, tu sais, la bande de potes comme Wattpad avec le lycée, blabla. C'était pas. En fait, je m'attendais à un truc qui s'adresse à un autre public que ici. Et je m'attendais à avoir plus de patinage artistique parce que j'étais dans mon époque patinage, etc. Même hockeyeur, je trouve pas que ça fasse vraiment hockeyeur comme les romances que j'aime en lire. Donc bonne com, beaucoup de bons avis, mais moi vraiment très très déçue. Et je vais de suite le mettre en vente sur Vinted. N'hésitez pas, il est toujours en barre d'infos. Il est peut-être parti d'ici à ce que vous regardiez la vidéo, mais en tout cas je le mets maintenant. Oui, mais le Vinted est toujours en barre d'infos. Oui. On avait déjà parlé des gens qui se font dégager parce qu'ils ont mal parlé de cette maison d'édition. Waouh, le drama. C'était de Saxus à l'époque, mais maintenant il y a une maison d'édition qui fait ça aussi. Olympe, voilà. Avec de Claire le Grand, Une couronne de lierre et de verre, qui est censé être un premier tome de trilogie, si je dis pas de bêtises. Ah, c'est une trilogie. Mais tu vas lire la suite? Bien sûr, évidemment. C'était une grosse pavasse que j'avais demandé en service presse pour le boulot. Croyez-moi, si j'avais pas demandé pour le boulot, je l'aurais terminé par un DNF. Je ne l'aurais pas fini. Alors ça se voit pas que c'est une grosse pavasse parce que les pages sont vraiment fines pour le coup, mais il fait quand même 620 pages. Et DNF, ça veut dire abandonné. Oui. Parce que je sais que moi, il y a encore quelques mois, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Donc si vous ne savez pas, DNF, c'est quand on abandonne un bouquin. Pour ta gouverne, j'étais en train de le dire en français juste après, hein, vraiment. Excuse-moi. Voilà, hein, je me suis fait interrompre, mais bon. Bref, et j'ai même pas envie de vous faire le résumé tellement j'ai pas envie que vous l'achetiez. C'est de la fantaisie. Oui, en gros, j'ai l'impression que de le voir régulièrement sur les réseaux sociaux des gens. Ou sur leurs propres réseaux sociaux, c'est peut-être ça qui m'influence beaucoup. Mais j'ai l'impression que nous, en magasin, j'en ai reçu 2 tonnes et demie et il y en a pas un qui est parti. Vraiment, j'ai l'impression qu'on en a eu des tonnes en magasin, parce que c'était à l'époque où je m'occupais du rayon. Et il n'y a rien qui est parti. C'est de la romantésie, le côté fantasy est bon, le côté roman c'est à chier. Et du coup, ça marche pas, tout simplement. Et bref, voilà tout ce que j'ai à en dire. Et ce livre était vraiment terrible. Très décevant. Très décevant. Alors que j'ai l'impression de le voir régulièrement. Mais effectivement, quand je le vois passer, je vois que des avis de « Ah, il est trop beau, je viens de me l'acheter ». Ouais, j'ai jamais vu d'avis. Pas des « Ah là là, il est trop bien, je viens de le lire ». On va prendre Pinocchio. Tu connais Pinocchio? Bah même ambiance, là on est juste sur du Pinocchio. Sauf que, il va falloir que tu expliques pour moi pourquoi la catégorie c'est un truc qui t'a terrifié. Le sais-tu? Non. Tu ne sais pas pourquoi Pinocchio me terrifie? Non. Alors déjà, je trouve que le film d'animation de base, il est terrifiant quand même, mais on aurait pu argumenter pareil avec Blanche-Neige. Oui. Sauf que dans l'attraction de Pinocchio, il y a un moment où, pour respecter un peu le film, on fait genre, vous êtes enfermé dans une cage. Ah non, pas du tout. Et en gros, vous êtes dans votre petit véhicule à roulettes là qui suit des rails, et c'est censé être une attraction tout public pour les bébés, pour les enfants, pour qui vous voulez. Et en fait, la porte se referme derrière vous. Et la porte de devant vous, c'est pas encore ouverte. Et la peinture intérieure fait que t'as l'impression d'être dans une cage. Ou je sais plus, il y a vraiment une cage autour de toi, je sais plus. Et vraiment, ça dure pas longtemps. Mais mon cerveau, on est dans le noir, dans une attraction machin, et t'as une cage qui se referme sur toi avec un personnage qui fait peur au-dessus en mode haha, je t'ai enfermé. Claustro un peu, non? Bah c'est pas rassurant, hein. Voilà. Donc déjà de base, j'arrivais sur cette attraction avec une peur du film d'animation. Et en plus, vous rajoutez ça dessus. Ça l'a pas fait. C'était compliqué. Et après, tu as mis du coup une autre catégorie et qui payait pas de mine. T'as quand même laissé un choix. Ah, bah là j'ai juste écrit un truc qui t'a terrifié. Et ben tu n'as pas tout écrit. Pardon. Du coup, moi j'ai utilisé le et qui ne payait pas de mine parce que qui m'a terrifié. Je ne lis rien qui me terrifie. Donc non. Mais j'ai choisi Les Cités Suspendues de Marine Douchet aux éditions Ozu. Qui n'avait pas l'air incroyable, la couverture est sympa mais c'est pas le type de couverture que je lis honnêtement. C'est Ozu, maison d'édition que j'aime beaucoup, avec laquelle on est partenaire, donc jeunesse, mais c'est pas non plus une maison d'édition vers laquelle je me tourne de base, et ça a été un coup de cœur. J'ai vraiment adoré, c'est un livre qui plairait beaucoup à Clémentine je pense, du young adulte fantasy très bien exécuté, où on a vraiment tout ce qu'il faut, sauf de la romance, où on a vraiment 10%.
Et c'est pour ça que ça a été vraiment étonnant aussi que ça me plaise autant, parce que c'est pas mon style, donc vraiment ça payait pas de mine pour le coup. Et ça a été une très très bonne lecture, où donc on suit 2 groupes de personnes. Il y a une fille au début qui finit par avoir un coéquipier, donc c'est la première équipe, et après on a des amis pareil de l'autre côté, donc on alterne entre des points de vue. Donc il y a une grosse affaire de qu'est-ce qui se passe, il y a eu un complot, il y a eu ci, il y a eu ça, et c'est du coup des adolescents qui essaient de mener une enquête, de sauver le monde et de blablabla. Très très bon. Moi je tiens à préciser que t'as vraiment risqué de ouf là pour le coup, au niveau de la catégorie, parce que j'avais pas noté le et qui payait pas de mine, mais c'était pas un ou, c'était un et. Ah. C'est-à-dire qu'il fallait que ça fasse peur et que ça paye pas de mine, tu vois. Ou alors, dans le pire cas, que ça fasse juste peu. Là, t'as vraiment triché. Moi, j'avais rien. Oui, bah t'avais rien, mais t'as triché quand même. Mais t'avais rien, je veux bien comprendre. Je n'ai pas de meilleur exemple que réponse. Je comprends. Le tout premier conte interdit que j'ai lu de LP Sicard, enfin que j'ai lu tout court, et c'est de LP Sicard, aux éditions ADA, juste ici, mais ça a été republié aux éditions Contredire en France. Rien que cette couverture, hein, rappelons-le qu'il y a quand même une paire d'yeux derrière la natte de réponse. Voilà. C'est tout petit en plus, mais rappelez-vous, ça a été ma première expérience en livre audio, que je vous mets là-haut, et c'était vraiment merveilleusement affreux. Il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. Amifreux. Amifreux, si tu veux. Addictif au possible, terrifiant, parce que sur le livre audio, vous aviez des bruitages, vous avez vraiment des efforts, entre guillemets, de fait. Et pour le pitch, écoutez, il y a déjà en premier chapitre, le truc le plus dégueulasse que j'ai jamais lu de ma vie, vraiment, c'est... Rien que d'y penser, c'est immonde. Et pour ce premier chapitre, et je sais pas comment dire. En fait, le deuxième n'a aucun rapport avec la suite, et la suite, on va suivre ce qui se passe dans le deuxième chapitre. Donc, c'est presque un prologue, le premier chapitre, et il est très long pourtant. Mais bref, et du coup, le truc principal, c'est juste des jeunes filles aux cheveux très très longs qui se font enlever, et on sait pas exactement pourquoi, ni ce qui leur arrive, mais je vous laisse supposer que c'est pas très sympa. Notamment parce qu'il y a écrit « Pour un public averti ». Et derrière, il y a écrit « 18+. » Ok ? S'il y a des mineurs parmi vous, c'est non. Non. C'est affreux, il faut que vous le notiez mentalement, mais c'est du génie et c'est très bien fait. Et le mec est aussi poète, accessoirement. Alors, pas là-dedans, mais on sent des fois des petites formulations de poète tragique. Vous voyez ce que je veux dire ? Et enfin, dernière catégorie, Space Mountain, un livre qui t'a malmené. Laurine, pourquoi j'ai choisi cette catégorie ? Parce que ça bouge beaucoup dans cette attraction qui est à sensation, et ta tête a fait tout le temps ça et c'est insoutenable. Du coup on est dans un truc spatial, je sais plus, bref, on fait plus. Bah maintenant c'est Star Wars, enfin c'est un peu Star Wars aussi, bref. Ouais. Du coup qui m'a malmenée. Très bien. J'ai pas pleuré depuis longtemps, mais je dirais que le dernier qui m'a fait pleurer, qui m'a un peu malmené le cœur, ce serait Méfie-toi de nous. Je sais plus de qui c'est aux éditions HarperCollins Poche. Et c'était une intégrale d'une duologie où une nana rencontrait un mec et en fait elle s'identifiait à lui, ils sont un peu paumés dans ce monde et ils s'accrochent très rapidement l'un à l'autre, sauf que en fait c'est un truc tragique où au final il y a trop de choses, ils peuvent pas être ensemble et du coup ils se retrouvent un peu dans le deuxième tome et c'est un peu en mode ah ils peuvent pas être ensemble, c'est tragique, c'est pas le bon moment pour eux et voilà. Et du coup c'est un truc où j'ai pas mal été triste. Très bien. Voilà. Moi j'ai pas pris le sens malmené du tout comme ça. Comme quoi vous avez les deux côtés de la pièce. Mais attends, mais j'ai inversé 2 trucs. Mais j'ai inversé 2 trucs de ouf. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'avais pas la bonne pile, j'avais pas le bon ordre. Non. Bon bah c'est pas grave, moi je vais inverser et c'est à vous de faire le micmac mental. N'est-ce pas ? Vous vous rappelez tout ce que j'ai dit sur une couronne de lierre et de verre ? C'est lui qui m'a malmené de ouf. Okay. Et là tu l'avais mis pourquoi ? Ah oui, c'était de la merde. Et là je l'avais mis pour bonne com, mais c'était de la merde. Mais en soi sa com était pas si ouf, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai vu que des retours, enfin j'ai pas vu de retours. Ce qui explique. Voilà. Ceci explique cela. Non, j'avais mal fait la pile sur mes genoux et j'ai pas regardé ma feuille. Très malin ça. Bref, donc non, c'était dans la catégorie il m'a malmené donc. Et ça on aura bien compris pourquoi, je l'ai assez détaillé tout à l'heure et dans plein de vidéos par-ci par-là. Mais non, ce que j'avais mis pour à une bonne com, mais c'est de la merde, c'était Veiller sur elle. Le prix Goncourt. Donc niveau com, on est au top niveau les gars. Donc oui, Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea aux éditions L'Iconoclaste, qu'on vous met là comme d'hab, que j'ai même offert à Noël, je crois, en Secret Santa pour ma mère, qui lui a plu. Voilà, donc c'est pas une grosse merde le livre, mais genre... C'était pas pour toi. C'est juste pas mon truc quoi. Et niveau com, on peut pas faire mieux qu'avoir le prix Goncourt. Et pour le pitch de base, on suit un
Un gars pauvre, donc il est déjà bien embêté dans la vie, mais il a d'autres difficultés que je ne peux pas détailler parce que ce serait un mini spoil du début, qui veut devenir sculpteur, voilà. Et on suit une meuf qui... c'est au début du 19e, et on suit une... Non, au début du 20e, donc en 1900 et des pâquerettes. Et on suit une meuf qui veut avoir des rôles importants dans la société, mais le sexisme. Voilà. On espère que ce concept de parc d'attractions vous aura plu. Mettez un emoji avec une attraction logique. Mettez un petit pouce en l'air et un commentaire. Et on vous dit à bientôt. Ciao.